Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing donc de ceci, DigitNow Film Scanner. Donc c'est un scanner de diapositives, ça permet de numériser les diapositives. Donc voici une diapositive, elle date de 58, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, ça date de 58, ça date de très très longtemps, plus de 50 ans. Donc voilà, ça vient de mon grand-père, j'en ai, je pense, plusieurs centaines à passer, donc à scanner, à numériser. Vous avez pu les entreapercevoir lors de mon précédent unboxing, c'était un projecteur Super 8. Je vous mets le lien juste au-dessus de ma tête si vous avez raté ça, c'est très intéressant aussi. Donc voilà, du coup j'ai acheté cet appareil-là, ça coûte environ 60 € sur Amazon, je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé par le produit. Vous voyez qu'en fait ça scanne donc les diapositives et aussi les négatifs 35 mm. Donc voilà, ça convertisseur de film à l'image numérique, 5 mégapixels, 10 mégapixels. Donc je crois que ça numérise en 5 mégapixels, mais je crois qu'il y a une solution logicielle qui permet d'upscaler en 10 mégapixels. On verra ça du coup lors du test. Donc voilà, en JPEG avec un écran de 2,4 pouces et pas besoin d'ordinateur pour pouvoir faire fonctionner cet appareil. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai pas encore ouvert la boîte. Donc bah c'est parti, on va unboxer ça, puis on va faire le test après en direct. Donc, voici la façade de la boîte. Donc, ça fait bien les films et les diapositifs. Je vais faire voir la tranche. Donc, spécification 5 mégapixels. Ok, ça fait bien les films et les diapositives. Et ça scanne les films sur une carte mémoire parce qu'il y a une petite fente pour pouvoir mettre une carte mémoire et stocker nos numérisations. Donc, en parlant de numérisation, c'est du 1800 dpi. Écran 2,4 pouces, facile à utiliser, ça je l'ai dit. Donc ça supporte les cartes mémoire jusqu'à 32 Go. Et pour vous donner une idée, ça fait 1200, pour 1200 images numérisées, ça vous prend 1 Go sur la carte mémoire. Donc autant vous dire que ça sert à rien de prendre une carte de 32 Go, je pense. Donc voilà, donc TV Out Feature, ok, ça peut se brancher, je crois, sur la télé pour pouvoir projeter ce qu'on met dessus. Rapid Slide Feeder, ça doit être le tiroir qui doit être assez rapide en fait pour pouvoir l'utiliser et sortir après du coup le diapositif en fait pour faire la manipulation, donc ça doit être assez rapide à faire. Film scanner, donc scan de film, il y a un câble de données, un câble vidéo, un tiroir donc pour les négatifs, un autre emplacement des tiroirs pour les diapositifs, DC5V Power Adaptateur, c'est le câble d'alimentation, le manuel de guide, brush, je ne sais pas ce que ça veut dire, et rapid slide feeder, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça y est 2 fois d'ailleurs. Donc c'est le tiroir qui est facile à utiliser et rapide surtout pour pouvoir numériser. Donc du coup c'est parti pour l'unboxing. Donc ça s'ouvre par là, ok. Donc alors ça je sais pas ce que c'est peut-être le fameux tiroir. Et je vais vous parler. D'accord, il y a un petit montage à faire, je ne pensais pas qu'il y aurait 2 étages, mais bon. Ok, 3 pièces ici, en plastique. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Le manuel de guide. Mais moi, comme vous le savez, les manuels de guide, je m'en sers jamais. Voilà, pour les montages, je marche à l'instinct. Et voici l'appareil, c'est beaucoup plus petit que je pensais. Ça tient, vous voyez, ça tient, ça fait la taille de ma main quasiment. Donc voilà l'écran ici. Là je pense que cette petite fente c'est pour pouvoir mettre le tiroir dessus. Donc cette petite pièce là. Il y a des petites pattes ici pour que ça accroche bien. Que ça glisse pas. Bon, après les touches on verra ça du coup je vais faire ça lors du montage. Lors du test. Donc bah, du coup je vais faire le montage aussi en même temps que vous. Câble vidéo, je pense que c'est ça, c'est pour le relier à la télé, je pense. Câble jaune. Prise secteur avec un port USB, comme sur les portables, et le port USB ici,
et donc ça sort par là, et ça doit se brancher, je pense, derrière. Voilà, USB ici, alimentation ici, et ici on a la fameuse petite fente pour pouvoir mettre les 4 SD. Voilà, du coup je vais faire le montage en même temps, là, comme ça je vais laisser tourner, et puis on fera le test de cet appareil juste après. Bon, pour le montage, il n'y a pas vraiment de montage à faire, il y a plusieurs choses que j'ai compris. Déjà, ce petit truc, c'est en fait une brosse tout simplement, c'est pour nettoyer à l'intérieur de la machine, donc ok. Et après, il y a deux types de tiroirs en fait pour pouvoir faire ces numérisations. Vous avez déjà le premier système avec deux racks, un rack pour les films en 35 mm et un deuxième pour les diapositifs. Donc on met les diapositifs ici, comme ça, on les met dedans à l'intérieur, on referme ça, tac, on met ça sur la fente de la machine, on le glisse à l'intérieur. Attendez, je fais ça qu'une main, c'est pas simple, voilà. Et puis on les pousse, hop, on fait notre tirage et puis on pousse pour la suivante, pour faire la suivante. Donc on peut en mettre 4 d'affilée. Alors le temps qu'on met pour les mettre là-dedans, refermer, les caler et les rechanger et ressortir, je pense que je vais plutôt choisir la deuxième option avec ce tiroir là, donc qui est la deuxième option pour pouvoir faire ces numérisations. Là c'est simple, on prend son petit lot de diapositives, on les colle dedans comme ceci. Pareil, on le met dans la fente, on le cale bien au bout, voilà, et là on a un petit truc pour passer la diapositive. Donc là ça passe la diapositive en dessous, hop, je fais ça, donc la diapositive c'est qui est tout en dessous, et donc normalement à l'intérieur, devant l'écran, et pour passer à la suivante, hop, comme ça, il y a donc la première que j'ai passée qui ressort ici automatiquement, et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'elles vont toutes sortir si je fais ça. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire plutôt cette option là qui est beaucoup plus rapide, parce que là j'ai juste à faire un geste, j'appuie sur un bouton pour le scan, hop, je remets, je refais le même geste, le même bouton, etc. Je pense que c'est beaucoup plus rapide comme cela. Voilà. Donc j'ai relié aussi le câble, qui est donc le seul câble du coup avec le câble vidéo ici. Donc j'ai fait l'erreur tout à l'heure, je vous ai dit que l'alimentation à côté, enfin le port d'alimentation à côté, c'est pas un port d'alimentation, c'est un port vidéo pour pouvoir le projeter sur un écran. Donc du coup, ça c'est pour le brancher directement sur une prise secteur, et comme ça, pas besoin d'ordinateur. On branche ta carte SD, sachant qu'il y a déjà une mémoire interne sur l'appareil, donc on peut le faire déjà avec quelques photos. Mais je vous conseillerais quand même d'avoir une carte SD dedans, ça sera plus simple pour vous. Donc le port secteur pour s'en servir sans ordinateur, ou directement par USB si vous avez un ordinateur et vous voulez relier directement à l'ordinateur. C'est lui d'ailleurs qui fera l'alimentation de l'appareil. Donc moi je vais plutôt faire ça. Donc voilà, ça y est, c'est parti pour le montage. Pour le montage, c'était vraiment un montage très simple, très basique. On passe directement du coup au vrai test du coup, et voir ce que ça donne en vrai. Voilà, donc là juste avant, là ça c'est des appareils pour pouvoir en fait visualiser les diapositives, mais il ne fait en aucun cas un scan. Pareil pour celui-là et celui à côté. Donc voilà, bref, je voulais vous faire voir toute ma liste de diapositives à scanner. Vous voyez, donc dans une boîte comme ça, je sais pas combien il y en a. Il y en a peut-être une centaine sur chaque boîte, et vous voyez le nombre de boîtes que j'ai. Et j'en ai encore même dans cette poche. Donc voilà, j'en ai pour un petit moment, et je pense que la deuxième option que j'ai fait avec le tiroir rapide, ça sera beaucoup plus simple pour gagner en temps. Donc c'est parti, on va faire du coup le test sur l'ordinateur. Alors pour commencer, du coup, on prend le câble USB, on le branche derrière, voilà, derrière l'appareil. On branche cette partie-là sur le port USB du PC. Donc l'appareil normalement est bien alimenté, on allume, donc pour ce faire on reste appuyé genre 2 secondes ici, on a l'écran qui s'allume, la petite LED power au milieu qui s'allume, donc là ça y est, on est dedans. Donc du coup je vais faire un petit coup sur les menus, donc pour faire ceci vous pouvez appuyer une seule fois ici, donc on a
capture ici, donc pour entrer dans le menu on appuie sur l'appareil photo, c'est la touche OK. On va mettre ici au milieu pour l'avoir en couleur, parce qu'autrement ça va faire, je crois que le truc d'en bas c'est pour inverser les couleurs, bref ça fait des choses un peu bizarres. Donc là il me demande d'insérer la carte mémoire, faut le faire aussi, ça on peut le faire dès le début. Donc carte mémoire de 16 Go, ici on le branche de ce côté là, derrière l'appareil, hop. Voilà, donc là il dit que la carte mémoire est bien connue, on a la petite LED SD qui s'allume du coup. Donc là dessus il n'y a pas de souci, la carte mémoire est bien reconnue. Si vous avez un problème de reconnaissance de la carte mémoire, formatez votre carte mémoire en FAT32 et normalement ça devrait le faire. Donc deuxième menu, exposition, donc là c'est pour plus ou moins baisser le contraste, hein. C'est quelque chose qu'on peut faire d'ailleurs directement sur la diapositive, vous allez voir tout à l'heure. Résolution 5 mégapixels ou 10 mégapixels, par défaut il est en 5, je vais le mettre en 10 parce que qui peut le plus peut le moins. Langue, on a pas mal de langues, je crois que de base elle est en anglais, donc je mets en français. Et connecter, c'est pour le connecter directement sur un PC. Donc voilà, donc on revient, hop, dessus. Vous avez d'autres touches ici, alors les touches en haut et en bas ici, c'est pour augmenter ou baisser la luminosité. Donc c'est le même truc que tout à l'heure qu'on a eu dans les options, sauf que là on pourra le faire directement sur une diapositive. Donc pour mettre une diapositive c'est simple, hop, on pousse le tiroir. Et voilà, donc là c'est un peu inversé, si c'est inversé vous appuyez ici. Hop, j'appuie 2 fois dessus pour la remettre dans l'ordre. Ça c'est pas très grave au final parce que je peux quand même l'inverser après sur l'ordinateur. Donc voilà, l'image est ici. Du coup, ici, cette touche-là, après, c'est pour lire en fait toutes les photos que vous aurez stockées sur votre carte SD. Donc dès que vous appuierez dessus, il vous lira la photo suivante à chaque fois qu'en fait qu'il y aura des photos sur l'appareil. Donc c'est comme en fait c'est pour visualiser en fait ce qu'il y a sur la carte mémoire. Voilà, donc du coup, pareil, hein, voilà, comme je l'ai dit, on peut augmenter ou baisser la luminosité. Et pour prendre la photo, on appuie ici. Hop, voilà. Une de prise, du coup pareil ici, je remets le tiroir ici, je repousse ici, donc diapositive suivante, pareil, voilà, j'appuie, ça prend la photo, et hop. Bon là je suis pas très rapide parce que je fais avec une main, c'est pas forcément évident, mais vous voyez que c'est super lent, super rapide pardon. Et vous voyez les diapositives sortent de l'autre côté. Donc voilà, je vais en faire quelques-unes. L'appareil, je vais la mettre à l'endroit, voilà. C'est extrêmement rapide en fait, hein, donc c'est plutôt cool. Donc là je vais faire quelques captures photos, vous voyez, donc c'est très très simple à utiliser. Donc malheureusement je peux pas le faire aussi avec sur les vidéos, sur les négatifs 35 mm parce que j'en ai pas, mais j'imagine que c'est à peu près le même système. Donc voilà, bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing. Et on termine du coup cette vidéo là avec les quelques clichés que j'aurais tirés en plein pot sur l'ordinateur. Voilà, moi je vous dis salutations et à la prochaine.